ne va pas s'arrêter de nous déstabiliser physiquement, moralement, psychologiquement. Et leurs méthodes, nous les connaissons. D'abord, il y a la violence physique, comme nous l'avons vu avec les bastonnades et les tortures le 6 juin dernier. Ensuite, il y a également la dans les rangs des résistants, la confusion, des messages qui sont souvent des fausses informations qui circulent pour essayer de créer la confusion, de créer la zizanie au sein des populations. Donc, il nous faut, en tant que résistants, rester extrêmement vigilants et faire passer le Togo avant tout. Et quand je parle de faire passer le Togo avant tout, c'est faire passer le Togo avant nos peurs, avant nos craintes, avant nos doutes et avant nos... Parce que nous avons un régime qui utilisera tous les moyens pour essayer de balancer le pouvoir en sa faveur. Ils savent que le peuple togolais ne veut plus d'eux. Ce n'est pas nouveau parce que ça fait pratiquement 50 ans que les Togolais résistent contre ce régime. Mais à chaque fois, ils réussissent à prolonger leur règne en utilisant des méthodes visant à nous diviser, visant à nous pousser en fait vers... Donc, j'en appelle à la conscience de tous les militants togolais, à la conscience de tous les résistants togolais de rester soudés dans ce combat. Le deuxième point que je souhaiterais soulever, je voudrais m'adresser aussi à la jeunesse togolaise. Eh bien, chaque génération togolaise, au cours des 50 dernières années, a eu sa chance pour faire bouger les choses et pour faire avancer les choses. Nous n'avons pas encore réussi à faire tomber ce régime. Mais l'on ne peut pas dire que là où nous sommes dans ce combat aujourd'hui, rien n'a été fait. Il y a des efforts qui ont été faits sur plusieurs générations pour que nous soyons à ce stade. Il y a des milliers de Togolais qui sont morts en résistant contre ce régime depuis les années 60. Il y a des centaines de milliers de Togolais qui sont partis en exil à cause de leur combat pour ce régime. Alors la génération actuelle au Togo doit comprendre en fait qu'elle est en train de porter un flambeau qui a été maintenu grâce aux efforts, aux sacrifices de centaines de milliers de Togolais au cours de plusieurs années. Et donc, vous avez en fait toutes ces générations-là derrière vous qui vous portent dans leur cœur, toutes ces générations derrière vous qui vous voient comme l'espoir d'un Togo meilleur. Et donc, vous ne devez pas rater cette opportunité pour faire avancer les choses au Togo. Parce que ça fait trop longtemps que nous, les Togolais, sommes en train de résister contre un régime grégaire et sanguinaire qui ne veut absolument rien faire pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous devons ensuite aussi comprendre que nous avons en face de nous un régime qui n'a aucun sens de patriotisme. Nous n'avons pas les Togolais comme nous au pouvoir. Nous avons tout simplement des gens qui ont kidnappé notre nation, qui ont fait de nous les citoyens des otages et qui rançonnent nos vies à travers la violence. Et donc, nous devons traiter ces bandits tels qu'ils sont. Nous n'avons pas des autorités au Togo, nous n'avons pas des gouvernants au Togo, nous avons des délinquants à la tête du pouvoir qui sont arrivés dans le sang, qui se maintiennent au pouvoir dans le sang et qui n'hésiteront pas à faire usage de la violence pour pouvoir venir à bout de la révolte qui est en train de se manifester. Alors, nous devons nous mettre en tête que nous devons être préparés à tous les niveaux et que ce combat sera rude, il sera pénible, il sera difficile, mais on pourra réussir grâce à notre endurance et à notre détermination. Si, il y a de cela 80, 70, 60 ans, nos arrière-grands-parents et nos grands-parents ont lutté, n'avaient ni électricité, ni téléphone, ni Internet. Nous, aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse pour ne pas réussir ce combat. Et la mobilisation qui a été faite au cours des dernières semaines, où le Togo a réussi à faire bouger les choses sur le plan médiatique à travers l'intervention de tous les Togolais qui, sur toutes les plateformes, sont en train de parler du Togo, ont montré que même si en termes de notre taille démographique et géographique, nous ne sommes pas une grande nation, en tant que peuple, nous sommes un peuple déterminé. Et donc, cette unité et cette détermination, nous devons pouvoir la multiplier, nous devons la doubler, tripler, quintupler. Il faudrait que tous les Togolais soient mobilisés et que nous usons de notre intelligence, de notre génie, parce que les Togolais sont des personnes brillantes, que nous utilisons aussi notre courage et notre dévotion pour investir dans ce combat. Ce n'est pas un combat de certains individus, ce n'est pas un combat
de blogueurs ou d'influenceurs ou d'activistes, c'est le combat de tous les Togolais. Nous devons tous nous sentir concernés parce que c'est notre nation que nous sommes en train de secourir de la main de délinquants. Et pour finir, la dernière chose que je souhaiterais dire ici, c'est que il n'y a pas en fait de solution magique à faire tomber un régime. Il n'y a aucune solution magique. C'est tout simplement la résistance du peuple. Et la résistance du peuple nécessite des sacrifices énormes. Vous, Togolais, nous, Togolais, sommes déjà en train de faire ces sacrifices. Nous sommes déjà presque au bout. Nous sommes déjà presque au bout de notre résistance. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de rédiger la conclusion de ce combat qui a commencé il y a de cela 50 ans. Alors, ce n'est pas le moment pour nous d'avoir peur, de nous décourager ou d'avoir des doutes. Il y a encore des personnes qui sont éternellement laxistes et pessimistes, qui se disent, ah, en fait, nous allons voir. Nous, on n'y croit pas. Les gens essayaient à 5 ans, ça n'a pas marché. Eh bien, sachez que c'est votre doute, c'est votre bêtisme et votre laxisme qui retarde le combat. Vous ne perdez rien en ayant confiance en cette génération. Vous ne perdez rien en croyant en un Togo nouveau. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'y croire et de participer à votre manière. Nous sommes 9 millions de Togolais de par le monde et nous avons en face de nous un régime qui, ensemble avec toutes ces mercenaires qu'ils appellent militaires, de 100 000 personnes. Alors nous avons le nombre de notre côté et nous avons également nos alliés de notre côté parce que nous défendons les valeurs qui ont été le fondement de la construction de notre nation. Sur ce, je veux m'arrêter et je voudrais envoyer un salut spécial à Amron pour le sacrifice qu'il a fait, qui a été l'élément déclencheur de cette mobilisation. Nous sommes tous heureux de le voir dehors de cet hôpital psychiatrique où il a été séquestré et nous espérons qu'il retrouvera ses forces et ses énergies. Mais nous souhaiterons le remercier pour son sacrifice pour cette nation togonaise. Je vous remercie. Pour Madame Farida et puis à très bientôt.